À part, par exemple, le fait qu'elle soit détenue, ça veut dire qu'il y a un droit de circulation qui n'est pas autorisé. Il y a un droit, par exemple, au vote si une fois elle a été condamnée. Il y a des droits réellement qui lui sont arrachés. Mais les autres droits, par exemple, le droit à l'alimentation, à une bonne alimentation, le droit, par exemple, à la protection de leurs dépendants, parce qu'il y en a qui vont en prison en étant grosses, mais elles arrivent à avoir leurs enfants dans les milieux carcérales. Elles ont droit de pouvoir éduquer leurs enfants. Leurs enfants doivent partir à l'école. Elles ont droit de pouvoir vivre dans un environnement sain. Dans un environnement sain, elles ont droit aux soins, à la santé. Elles ont droit à plusieurs choses. Donc, tous les droits humains, à part quelques droits qui leur sont arrachés, mais il y en a de droits qui sont garantis pour tout le monde. Le droit à la vie. Quand par exemple vous refusez à quelqu'un à manger, ça veut dire que vous lui privez le droit à la vie. Après un moment, la personne va mourir. Si vous privez quelqu'un de droit, par exemple, d'avoir un environnement sain, vous voulez que la personne tombe malade, ça veut dire qu'elle n'a pas droit aux soins. Et là, c'est compliqué. Elles ont droit de se faire soigner dans des hôpitaux aussi, quand même, des hôpitaux qui sont plus spécialisés quand elles sont malades. Ce n'est pas que parce qu'elles sont malades qu'elles sont privées maintenant de tous les droits. Non. Un prisonnier aussi a droit de vivre au-delà de ce qu'elle a commis comme infraction. La personne qui doit purger sa peine, on doit lui mettre quand même dans une condition où la peine doit être vraiment réellement purgée. Il ne faut pas que la personne qui sort en prison soit encore plus mauvaise et que, par rapport à ce qu'il faisait avant. Parce que quand, par exemple, vous privez à quelqu'un les droits à manger, la personne développe d'autres mécanismes. Les vols dans les prisons. La personne qui est entrée pour un fait, il ressort avec plusieurs autres faits qu'il a commis, mais qui sont ignorés. Vous voyez ce que ça fait. Donc, nous pensons que les autres droits, la prisonnière ou les prisonniers ont des droits. Les droits à l'alimentation, c'est un droit garanti par la Constitution. Les droits, tous ces droits-là qu'on reconnaît, sauf quelques-uns qui sont privés parce qu'ils sont appelés détenus, ils sont condamnés. Mais on ne peut pas quand même ravir à quelqu'un tous ces droits-là. Ce sont des droits qui sont inaliénables. Nous tous, nous connaissons que l'eau, c'est la vie. Quand je dis que droit à la vie, je me dis que l'eau même, c'est la vie. Donc, vous ne pouvez pas priver à quelqu'un de l'eau et surtout de l'eau potable. Les Congolais ont droit à l'eau potable. Et il n'y a pas que ces mamans-là. Si dans les quartiers, déjà, il y en a plusieurs personnes qui n'ont pas de l'eau. Et je me dis en prison. Mais nous devons fournir assez d'efforts pour voir comment arranger cette situation par rapport aux mamans qui sont détenues. Parce qu'elles ont des besoins spécifiques. Les mamans ne sont pas comme les hommes. Elles ont leurs besoins spécifiques. Quelqu'un qui est une femme, elle a d'abord un corps qui lui dispose d'attraper beaucoup de maladies, des microbes. Parce que son corps n'est pas comme le corps d'un homme. Donc, ça veut dire, par exemple, quand elles ont des seaux, elles doivent distinguer certains seaux qui sont les seaux pour faire les ménages et les seaux qui sont les seaux pour se laver. Vous voyez, donc, il y a tout ça qu'on doit distinguer. Il y a des toilettes qui doivent être des toilettes qui sont propres. Parce que c'est destiné aux femmes. Les femmes ont leur manière de s'asseoir pour faire leurs besoins. Vous voyez? Donc, des positions que les femmes doivent prendre. Ce ne sont pas des positions que les hommes prennent. Et un homme, il peut entrer dans une toilette et se laver et il n'y a pas de problème. Il n'est attrapé par la maladie. Mais une femme qui va dans un lieu où ce n'est pas bien sain, un lieu où c'est mal propre, ça veut dire qu'elle est appelée à tomber malade à tout moment. Et là, on voit directement le droit aux soins et le droit à la main. Quand elle tombe malade, est-ce qu'on lui donne des médicaments qui soient plus efficaces pour l'aider à retrouver sa santé? Donc, il y a toutes ces choses-là que nous devons, surtout nous qui sommes activistes, regarder, mais aussi l'État congolais doit les prendre en charge. Il y a des moments de loisirs en prison. En prison, c'est vrai, il y a des moments de loisirs, il y a des moments d'apprentissage. Je disais ici, quand on va en prison, c'est pour vous rééduquer à sortir de quelqu'un de responsable après. Vous ne pouvez pas aller en prison pour ressortir quelqu'un de très mauvaise, plutôt de mauvais. Vous aviez été en prison, après on sent que vous êtes devenu encore plus mauvais qu'avant. Donc là, ce n'est pas. Donc la prison n'a rien servi en ces moments-là. La prison doit servir des lieux où les gens y vont pour
en tout cas prendre des leçons, hein? Comprendre qu'ils ont commis des choses, des forfaits, ils ont commis des bêtises, et que maintenant c'est le moment de pouvoir changer, mais aussi de se prendre en charge, d'être plus responsable qu'avant. Mais quand on quitte la prison et on remarque que la personne n'a pas tiré des leçons, là il y a déjà un problème. Donc la prison mérite, quand on dit prison, ça veut dire qu'on doit vraiment avoir un lieu plus sain, plus propre, où les gens ils y entrent. Hein, vous voyez par exemple la CPI. Oui. Quand vous voyez la CPI, il y en a qui a l'intérêt de basket, c'est parce que seulement les conditions ne sont pas réunies dans nos prisons ici. Il doit y avoir des moments où il doit y avoir des terrains, des sports, il doit y avoir des bibliothèques pour les prisonniers, il doit y avoir c'est pour ceux-là qui sont intellectuels, et ceux qui ne sont pas allés à l'école, il doit y avoir des moments d'apprentissage, par exemple des langues, d'apprentissage des alphabétiques, et tout ça, donc l'alphabétisme des femmes, comment on dit les séances d'alphabétisation pour les femmes. Et tous ces prisonniers-là. Il doit y avoir toutes ces choses-là pour permettre à la personne de sortir et d'être maintenant plus responsable et utile à la société. Quelqu'un qui est en prison doit normalement avoir un avocat pour défendre sa cause. Et il y en a des avocats qu'on commet d'office. On vous prend un avocat gratuitement et c'est possible. Donc je pense que toutes ces choses-là, on doit mener des plaidoyers pour qu'on sache comment il faut affecter certains avocats, disons, aux côtés de ces femmes-là, pour qu'ils essaient de voir comment. Parce que je reconnais qu'il y en a qui sont là-bas qui n'ont jamais été jugés. Tout à fait. Donc c'est des choses que nous déplorons, mais au niveau de la justice, ils doivent comprendre que surtout le cours des tribunaux, que ces femmes-là, elles ont des droits. Elles ont le droit d'aller devant les juges et de parler de leurs problèmes et d'être jugées. Si elles sont elles sont fautives, elles vont appuyer leur peine. Mais si elles ne sont pas fautives, vous imaginez arrêter quelqu'un et après vous retrouvez que la personne n'a rien commis comme erreur. Mais vous l'avez arrêté pendant 3 ans sans être jugé. Comment est-ce que l'État congolais compte payer ces moments-là passés en prison? Mais oui, parce que quand on vous a arrêté, ce sont des préjudices. Ce sont des préjudices que vous subissez. Donc l'État doit normalement payer ces préjudices-là. Et il faut épargner à l'État de payer des choses inutilement. Quand quelqu'un a été en prison, il doit être jugé pour que, si une fois la personne est fautive, on la retient. Mais si elle n'est pas fautive, on la ramène. Et c'est dans les délais, il y a des délais pour ça. Je pense que les chefs de prison n'ont pas de problème. Les problèmes se posent au niveau de la justice. La justice doit faire son travail. Et donc, j'aimerais bien que la justice fasse son travail, surtout pendant ces mois de mars, où nous savons qu'il y en a des femmes qui sont là-bas, qui n'ont jamais été jugées, qu'on parvienne quand même à organiser des procès pour qu'elles soient jugées. Ou alors des procédures, qu'on amorce des procédures pour qu'elles soient entendues devant les juges. Et si elles sont entendues, nous pensons que ça peut changer la chose. Aussi pour ces femmes-là, je voulais les encourager, leur dire que nous sommes à côté d'elles, nous allons les appuyer dans les actions des plaidoyers pour qu'elles sortent dans ces prisons si une fois elles ne sont pas fautives. Et si elles sont fautives, nous devons nous rassurer que les milieux dans lesquels elles vivent sont des milieux assez sains, donc un environnement sain, et qu'elles bénéficient de tous leurs droits malgré leur état d'arrestation. La prison n'est pas un lieu où on y va pour mourir, mais on y va pour être corrigé et retourner dans la société responsable.